C'est toujours un bonheur de vous avoir ce matin. Mon invité est Laurent Balesta, photographe naturaliste, et j'ai ma Capucine, notre sexologue, qui nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on parle ce matin? Alors, on va parler de nature et sexualité, et plus précisément, comment la nature peut venir inspirer nos vies érotiques. Tu le sais, c'est un de mes sujets, un de mes dadas, comment on peut mettre plus de créativité dans nos vies érotiques et pas avec des injonctions qui viennent de l'extérieur, mais en se mettant dans des conditions d'exploration, on va dire, vraiment sur l'instant. Alors, l'image qu'on a un peu d'Épinal, hein, c'est le sexe dans la nature. Le sexe sur la plage. Adam et Ève. Voilà, c'est l'image qu'on peut avoir. Comme vraiment la nature étant la scène en fait de la chose entre guillemets. D'accord. Donc ce qui peut être rigolo entre guillemets, puisque dans un contexte de nature, on va avoir d'autres éléments qui viennent en jeu, et puis notamment certaines personnes aiment bien jouer aussi, éventuellement avec le petit risque peut-être d'être vu. Mais d'ailleurs, on n'a pas le droit. Alors, je précise exactement aux téléspectateurs, téléspectatrices qu'il y a c'est un délit d'exhibition, ça s'appelle comme ça maintenant, qui est passible de 15 000 € d'amende ou d'1 an d'emprisonnement. Donc, on évite quand même de trop jouer. Tu nous pousses à faire de nous des bandits, d'être hors la loi. Fais gaffe. J'ouvre un petit peu les barrières, mais les referme si c'était pas quand interdit, même. il n'y aurait plus l'envie de le faire. Il y aurait exactement plus... Voilà, parce que quand même l'érotisme et le désir est beaucoup nourri de la transgression. Hein. Ouais, on est bien tendu. Les poissons sont beaucoup plus simples. Mais ils prennent plus de risques. Hein. Oui. Ah, oui. Se reproduire, pour eux, c'est un moment de faiblesse où ils sont souvent la proie des autres. Effectivement, ils aiment bien être pris en photo, visiblement, eux aussi. Je suis pas Ils convaincu. sont pas au courant. Ils n'ont pas signé J'aime de bien les décharge. photographier. Je suis pas certain qu'ils soient d'accord. Ils prennent un plaisir. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. En tout cas, ils font pas de procès, Laurent. Donc c'est bien. Ah oui. Un jour, peut-être, ils le feront, on se rendra compte. Effectivement, ils seront représentés, peut-être. C'est vrai qu'il y a eu un procès fait pour la nature d'un gorille qui a saisi un appareil photo, qui s'est fait un selfie. Ouais. Le photographe a vendu cette photo très cher. Il y a toute une association qui s'est montée pour défendre les droits que cet argent revenait à l'auteur, donc au gorille. Voilà. Enfin, je voulais pas, Et alors, on lui a ouvert un compte au final. Non, mais c'est super. Je ne connais pas l'issue du procès, c'est à l'américaine évidemment. Super intéressant. Puis on dit que peut-être aussi on pourra représenter les arbres, la nature en général, pourquoi pas. En tout cas, ah non mais c'est bien. Nous on aime bien quand nous, on adore les petites histoires. Vous savez que cette histoire, je vais la replacer demain à la machine à café. Donc merci Laurent. Ce qu'il faut, c'est la citer. Oui, il faut la citer. Les références de Laurent Balesta. Voilà, c'est la bande dessinée. Donc, bon, la nature comme décor, ok, qu'on soit accompagné ou seul. Hein, d'ailleurs, ça aussi, on en parle un petit peu moins. Ça peut être, la nature peut être un très bon écran au plaisir aussi individuel. Pas écran, écrin, pardon. Et puis, la nature, c'est quand même évidemment un formidable potentiel sensoriel aussi, puisque là, on le sent, on le sent ici, hein, le vent, l'air, la texture de l'eau, une pierre chaude, s'allonger sur une pierre chaude peut être extrêmement pétillant, stimulant, on va dire. Donc, de pouvoir aussi, dans la nature, profiter de tous ces stimuli pour augmenter ses capacités sensorielles, c'est quelque chose qui peut être super utile. Ensuite, notamment pour les personnes qui parfois ont des difficultés à être complètement dans leur corps et dans la sensation pour être ensuite dans leur vie érotique. Et de la même manière, alors je propose notamment dans mon nouveau livre quelques explorations à faire seul ou ensemble. Il vient toujours de sortir, d'ailleurs moi je coupe encore 2 minutes ce livre, il est partout, c'est le nouveau livre de notre Capucine, donc on voit la couverture là à l'instant. Parfait, cahier d'exploration érotique. Et l'idée, c'est justement, donc j'ai proposé comme ça une exploration à faire seule ou à deux en nature, avec l'idée vraiment de pouvoir c'est-à-dire prolonger la sensation et la sensorialité vers quelque chose de plus érotique, de plus lié au désir, mais sans en faire quoi que ce soit. C'est-à-dire vraiment juste dans le ressenti, dans la connexion à soi. Ça peut être aussi un prolongateur, on va dire, d'imaginaire, et puis venir le partager ensuite avec l'autre à un autre moment. C'est super intéressant et potentiellement très érotique. Merci beaucoup Capucine, mais ce que les téléspectateurs veulent savoir, c'est si tu testes tout ça avant d'écrire tes livres. Mais ça, on ne le saura jamais, elle ne veut pas le dire. Allez, eh bien maintenant c'est le moment de retrouver Pascal.